qui s'est créé avec le Parti communiste et le Parti de gauche, et qui a été rejoint ensuite par la gauche unitaire, et qui est ouvert à tous ceux de gauche qui ont envie de nous rejoindre. C'était un groupement ouvert. Alors aujourd'hui, à côté de moi, j'ai le représentant, on va dire départemental, hein, mi-départemental, c'est comme la mi-molette, hein, mi. Et le secrétaire de mon comité, le Parti communiste avec la secrétaire du Parti communiste de Tarascon, Dolores Lobo, et Pierre Daréville, qui est secrétaire départemental. Et puis, nous avons Mohamed Decoud, NPA de Tarascon, car nous sommes soutenus dans cette campagne par le NPA de Tarascon et d'Arles. Voilà, alors je vais passer le micro à mes camarades, et puis après, c'est moi qui vais vous fatiguer avec mon discours. Merci. C'est toujours un peu difficile de commencer. Non, tu m'as eu un peu par surprise là. D'abord, je tiens à vous remercier d'être présent parce que la salle est presque pleine finalement. Lorsqu'on observe que les cantonales devraient ne concerner pas grand monde, c'est en tout cas ce que souhaitent nos contradicteurs, on s'aperçoit que finalement un grand nombre de personnes sont sensibilisées à cette élection et c'est une bonne chose. Le Conseil général, notamment dans notre département, c'est un budget très important et puis un grand nombre d'actions, notamment au niveau social. Et c'est important que ici, sur ce canton, ENA puisse représenter le Front de gauche. Elle vous l'a dit, mais je vais le répéter parce que c'est important. Front de gauche qui est composé du Parti communiste, de la gauche unitaire et du Parti de gauche et qui ce soir est soutenu par le NPA, chose que nous apprécions particulièrement. Ce n'est pas le cas partout, hélas. Hein. Je dis hélas parce que chaque fois que la gauche arrive à se réunir, elle arrive à de bons résultats. Lorsqu'on est un petit peu dissocié comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ce soir, la tribune que vous avez ici est exemplaire parce que tous les partis de la gauche dite radicale sont là, sont représentés et nous travaillons main dans la main pour assurer le succès de cette élection. Depuis ce matin, la presse annonce un score intéressant puisqu'elle place nos candidats Front de gauche en moyenne au-delà des 10%. Je rappelle qu'on vient d'un peu plus loin puisque lorsque nous avons créé le Front de gauche, on a commencé par une élection européenne, puis une régionale, à chaque fois on a eu de la progression. Et cette fois-ci, les régionales vont nous placer aux alentours de 10, c'est probablement un peu au-delà. Donc c'est une tendance qui est excellente. Deux mots sur la candidate que je connais bien puisqu'elle elle est adhérente et militante du Parti de gauche. Donc, ENA, c'est une femme battante, bien ancrée dans la vie et dans la réalité. Vous savez, souvent on dit que les politiques sont un peu déconnectés à force d'être élus, réélus, etc. pendant 30 ou 40 ans. Chez nous, c'est pas le cas parce que, d'une part, on a l'obligation de ne détenir qu'un mandat et de l'assumer. Et ensuite, nos candidats, et notamment ENA, ont eu un parcours qui leur a permis d'être parfaitement intégrés dans la vie et de bien connaître la réalité de ce qu'est cette vraie vie, quoi. ENA a été enseignante pendant longtemps, directrice d'école, et sa combativité est tout à fait exemplaire de ce point de vue. Donc je lis dans la presse, là je l'ai découvert ici en arrivant, qu'on lui reprochait un petit peu de parler au-delà de l'action uniquement du canton, de ce qui se passait au niveau national. Ben, c'est pas un défaut, au contraire c'est une qualité. Cela prouve que notre candidate est parfaitement attentive à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Le Front de gauche, c'est la formation politique de la vie, de la vraie vie. Nous ne sommes pas des zombies, nous ne sommes pas des barons éloignés des réalités et des populations. Nous baignons dedans, nous travaillons, nous sommes retraités, travailleurs, enseignants, enfin on a à peu près tous les métiers représentés et nous sommes vraiment dans la réalité. C'est important de le rappeler parce que, bon, je l'ai dit précédemment, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, raison de plus pour voter pour nos candidats Front de gauche. Si on veut vraiment changer notre société, la faire évoluer, notamment à gauche, il n'y a pas 36 solutions. Vous le voyez lorsque vous consultez les programmes qui vous sont proposés. N'hésitez pas à lire les documents du Front de gauche. Vous verrez que notre société pourra évoluer et enfin sorti du carcan dans lequel nous sommes placés depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Avec des candidats comme ça, nous avons toutes les chances de pouvoir enfin
faire changer notre société de manière efficace, durable, créer une société qui respecte l'être humain, qui ne le considère pas comme un actif circulant. Vous savez, dans un bilan, hein, aujourd'hui, les gens sont considérés comme des marchandises, ce qui est absolument abject. Mais finalement, une certaine frange de la population s'en habitue. Rejeter ça avec vigueur. L'être humain, c'est important, on doit le placer au centre de notre combat politique. C'est la démarche que nous avons. Voilà, je conclus en vous rappelant que dimanche, ne vous trompez pas de bulletin. Le vrai bulletin du changement, c'est le bulletin du Front de gauche, ici à Tarascon, mais ailleurs également. Et puis le 27, il faudra confirmer. Et puis pour les candidats qui seront bien placés chez nous, et puis bien réfléchir à ce que nous ferons le 27 mars. Voilà, je vous remercie.